Salut tout le monde, c'est Price, bienvenue dans la vidéo tant attendue, la FAQ, la foire aux questions, donc pour les 1000 abonnés. Voilà, j'ai Miss Price qui est avec moi derrière, dis coucou. Coucou. Et elle va me lire vos questions. Donc j'ai privilégié d'ailleurs, au passage avant que la vidéo commence, les amis, j'ai privilégié les questions que vous m'avez posées sur YouTube et j'ai également essayé de réunir les questions qui m'étaient posées régulièrement. Alors je m'excuse par avance aux personnes à qui je n'aurai pas l'occasion de répondre directement puisque à chaque fois je vais avoir le nom et puis la question à la suite. Mais grosso modo, j'ai fait en sorte que la plupart des questions soient présentes pour que vous ayez globalement la plus grande, en tout cas le plus grand panel de questions. Voilà, alors si... On commence? Ouais. Alors, Inar se pose la première question. Il y a 3 questions. Ouais. Qu'est-ce qui t'a principalement incité à commencer les vidéos YouTube? Quelle est ta carte préférée et quel âge as-tu? Alors, Quel âge as-tu dans déjà? l'ordre, ouais, dans l'ordre, je vais commencer par l'âge que j'ai. J'ai eu 25 ans récemment, donc grande déprime bien évidemment, puisque 25 ans c'est un âge, on est au passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc forcément, il y a tout un tas de questions philosophiques qui reviennent. Ma carte préférée, c'est l'aviateur brillant, comme pour certains d'entre vous, vous le savez déjà. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Et puis en ce qui concerne les vidéos YouTube, c'est un mélange de plusieurs facteurs. Ça faisait déjà quelques années que je me posais la question. Ça fait quelques années que je collectionne, donc j'ai une question sur depuis combien de temps je collectionne plus tard. Et il s'est avéré que dans ma vie professionnelle, j'ai été stoppé net par le coronavirus. J'étais en train de travailler sur un projet qui commençait seulement à porter ses fruits. Le coronavirus a mis un frein à tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvé tout seul chez moi tout d'un coup. D'ailleurs, on était plus ou moins ensemble d'ailleurs. Et, euh, et du coup, j'ai tout simplement décidé de commencer à parler de ma passion, de me mettre derrière la caméra, de parler à quelqu'un, de ne pas être seul dans mon coin, parce que j'habite dans une petite ville, personne ne fait ce genre de choses et tout. Et au bout de 6 mois, ça a fini par prendre, donc plutôt satisfait. Donc j'ai commencé, oui, il y a un an avec la crise du coronavirus, puisque j'avais plus trop de boulot, je m'embêtais un peu, je voulais parler, tout simplement, voilà, essayer d'aider le plus de gens possible, et puis commencer à écrire les conseils, quoi faire pour aider les gens, et voilà. Ensuite, Jordan, pour la deuxième question. Ta maison prend feu. Si tu devais sauver seulement un item ou une carte, qu'est-ce que tu choisirais? ouais. Et David Lafarge, ton avis? Alors pour l'item, si ma maison brûlait, je me suis vraiment souvent posé cette question et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé pas mal de choses de ma maison et le premier objet que je prendrais déjà ce serait Miss Price, déjà pour commencer. Bonne réponse. Et puis la deuxième chose, ce serait je pense la carte avec laquelle j'ai le plus de souvenirs, donc des cartes que j'ai tirées moi-même de booster. Donc presque tout le set de base. Mentally, Neo Triche, Discovery. il a dit une carte. Oh pardon, une carte. Mentally Neo Discovery, voilà. Ou Léviator Brillant, enfin, difficile de choisir. Et David Lafarge, qu'est-ce que je pense de David Lafarge? Bah écoutez les amis, premièrement, avant que Pokémon soit autant médiatisé que ce que ça l'est aujourd'hui, j'ai encore entendu des reportages sur Europe 1, sur RTL, je me demande à quand le TF1 le 20h, donc n'hésitez pas, vous faites sur Twitter ou je sais pas comment on fait, vous dites Price sur le TF1 le 20h. Mais sinon, je pense que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de visibilité au milieu à l'époque, qui était un vrai passionné. On peut lui trouver tous les défauts du monde et je sais que c'est très facile de critiquer sur internet, j'en fais parfois les frais. C'est très très facile de critiquer sur internet, mais n'oubliez jamais que c'est un être humain qui est derrière la caméra et c'était avant tout réellement un vrai passionné. Et donc j'aimerais bien le rencontrer un jour d'ailleurs, mais en tout cas pour moi il a fait plutôt un bon travail et il a bien mis en avant le hobby Pokémon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on regarde ses vidéos pour ses réactions extraverties ou qu'on regarde pour le contenu. Moi je trouve qu'il a quand même avec ses 1 million d'abonnés passés offert une bonne visibilité. Voilà, troisième. Christine, ne penses-tu pas que EB5 est une belle surprise? Alors, franchement, j'ai pas trop d'avis sur la question. Vous me connaissez, j'aime bien faire des analyses plutôt financières lorsqu'il s'agit du récent.
Et j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de épée et bouclier style de combat, donc la 5e série d'épée et bouclier, parce que je ne sais pas comment le marché va se comporter. Aujourd'hui, il y a une très forte demande pour Destiny radieuse et tout un tas voltage éclatant, mais style de combat, franchement, ça change. Pokémon Company a réellement fait une vraie différence. Il y a vraiment une différence au niveau du design des cartes, au niveau du jeu. Donc j'attends de voir comment le marché réagit, et ça peut peut-être même carrément apporter peut-être moins de demande, moins d'entrain. Donc on verra ça. Christine, toujours, Ouais. pourquoi dis-tu que tu es chômeur? Apparemment, tu as des beaux projets et donc tu sembles plutôt actif. Alors c'est un mème un petit peu pour internet, parce que je m'inspire beaucoup d'un youtubeur américain qui s'appelle Rudy, Alpha Investment pour ceux qui connaissent, et le principe de ma chaîne se base surtout sur des discussions posées, des discussions raisonnées où on partage ensemble nos opinions. D'ailleurs, en ce qui concerne tout ça, j'ai Twitch et puis d'autres formats qui arrivent dans lesquels j'essaierai de plus en plus vous impliquer pour qu'on ait un échange et puis qu'on discute ensemble de notre passion. Et puis voilà, tout simplement parce que je trouve que Pokémon a longtemps véhiculé une image de geek un petit peu dans sa cave, qui joue, alors qu'en fait non, il y a tout un tas de profils. J'ai été vraiment exceptionnel. Enfin, c'est assez exceptionnel de voir la diversité qu'il y a dans Pokémon. Par exemple, il suffit de regarder sur Discord, sur les groupes Facebook. Enfin, il y a vraiment un éventail assez large. Et donc, pour jouer un petit peu sur le même du geek dans sa cave, voilà, c'est un petit peu pour la blague. Ça me fait rire de dire que je suis chômeur. Et puis, il faut savoir aussi que dans ma vie perso, c'est vrai qu'à l'école, par exemple, j'ai jamais été très bosseur, mais je me rattrape. On va dire que je me rattrape. J'ai plein de projets dans la vie. J'essaie de garder le cap, de faire des choses qui me tiennent à cœur, et puis de m'amuser en même temps. Enfin, faire tout ce que j'aime, quoi, voyager, m'amuser. Et puis, mais je trouve ça vachement marrant justement de jouer avec le fait que je m'appelle chômeur, et, le fait que je sois actif à côté. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait rire. Voilà. Christine, il me semble que encore une autre question, je crois. Non. Non. Prochaine question de Ken. Salamèche, Bulle Blizzard ou Carapuce? Moi, c'est Carapuce all the way. All the way. Ok. Sylvain, quelle est votre série de cartes Pokémon préférée, hormis le set de base? Neo Discovery, pour les connaisseurs, donc Mentally. Neo, voilà. Ok. Sylvain se permet une seconde question. Avez-vous l'idée prochaine sur votre chaîne YouTube d'essayer de faire découvrir un petit peu le Néo en ordre de prix actuel, un petit peu comme vous faites habituellement avec le set de base, Fossile et Jungle? Déjà, tu peux me tutoyer, et merci pour ta question qui est intéressante. Et oui, j'en ai déjà parlé. Alors, à l'heure où cette vidéo sortira, je pense que j'aurai sorti la prochaine vidéo sur Team Rocket, et donc par ordre d'idée, Neo va suivre tout simplement. J'ai un petit peu mis en stand-by, j'avais beaucoup de réceptions PCA sur le feu, comme je sors que 2 vidéos par semaine, et j'ai envie de garder ce rythme pour pas vous écraser de contenu, et puis que la chaîne perde en momentum, qu'elle perde en vitesse. Donc je préfère garder le format de 2 vidéos par semaine, et donc ça arrive très prochainement. Merci pour la question. Dicus, se dirige-t-on vers une bulle spéculative? Les prix, toutes cartes confondues, ne sont-elles pas décorrélés de la réalité? Quel budget par mois pour commencer une collection digne de ce nom? Salut Dicus, déjà, désolé, j'ai coupé pas mal de tes questions, mais parce qu'elles rejoignent d'autres questions, et puis aussi parce qu'on est sur Discord et on rigole bien, donc tu sais de quoi je parle. Mais donc, pour répondre à ta première question, je ne pense absolument pas que nous soyons dans une bulle spéculative. Il suffit de regarder d'autres investissements alternatifs. Il y a des records de prix absolument partout, que ce soit dans le numismatisme, dans l'art contemporain, dans les tableaux de maîtres, dans les voitures de collection. J'ai récemment vu, par exemple, moi qui habite en Lorraine, il y a eu une vente aux enchères récemment d'un designer ancien qui a créé à l'époque tout un état d'esprit autour du minimalisme et des nouveaux matériaux qui étaient à l'époque l'acier et le bois. Les chaises de lycée, par exemple, pour vous donner une idée. Je ne me rappelle plus le nom de ce designer. Quoi qu'il en soit, Jean Prouvé. Donc exactement, Jean Prouvé, 140 000 € la chaise, donc ça fait toujours plaisir. Et je pense pas que la chaise soit plus décorrélée de la réalité qu'une carte Pokémon. Je pense d'ailleurs au contraire que c'est que le début. J'ai personnellement 25 ans, je suis très jeune dans ma carrière.
Il y en a beaucoup, certains d'entre vous, je sais que vous êtes encore en études d'ingénieur ou quoi que ce soit. Quand vous aurez 35 ans, 40 ans et que vous aurez un portefeuille plus important, je pense que à moins d'une crise exceptionnelle, il n'y aura pas de problème. Ce genre d'actifs vont continuer de progresser. Voilà. Et ta deuxième question, c'était quel budget par mois pour commencer une collection? Plusieurs personnes m'ont posé cette question. Il faut se donner une certaine rigueur, il faut se trouver à même de s'allouer un certain budget en fonction du reste à vivre, c'est-à-dire que ne vous mettez pas dans le rouge financièrement pour les cartes Pokémon. Ayez un équilibre vie professionnelle, vie personnelle et cartes Pokémon. C'est dans la pyramide de Maslow, c'est vraiment le dernier besoin que vous ayez besoin justement de répondre. Franchement, en ce qui concerne les cartes Pokémon, ça dépend vraiment de votre situation financière, mais vous pouvez vous faire plaisir pour 20 € par mois. Vous pouvez vous faire plaisir pour 100, pour 1000, pour 10 000. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on est dans l'engrenage, on a envie de toujours mettre plus, mais très important de savoir garder les pieds sur terre. Voilà. Ken revient avec d'autres questions. Quel est ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu penses qu'il t'a apporté, par exemple dans tes projets actuels, le fait que tu lances ta boutique, etc. Ou bien est-ce que tu penses que tu aurais pu lancer tous tes projets sans ton parcours scolaire? Merci pour ta question aussi très intéressante. J'en avais eu plusieurs sur ma vie, du coup plutôt privée. Mon parcours scolaire, j'ai fait un baccalauréat pour faire plaisir aux parents. Voilà, à l'époque c'était bac S le plus important. Je fais le parcours classique. Donc, puisque je me suis rendu compte que l'école d'ingénieur c'était pas forcément ce qui me plairait le plus, j'ai envie de profiter, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir un environnement de vie qui tourne autour de moi plutôt que de mon travail, si je peux dire ça comme ça. Et donc du coup, j'ai décidé de créer mes propres structures après avoir fait un master en école de commerce. J'ai directement, à la suite de mon master, à la suite de mon stage en 5e année, directement décidé de créer une entreprise dans la reforestation où j'avais des beaux idéaux, je pensais que tout le monde les partageait, je pensais que tout le monde avait envie de planter des arbres pour sauver la planète. Et puis pour rebondir sur la précédente question, donc ça marchait bien avant le coronavirus, maintenant c'est juste impossible. Et effectivement, ça m'a énormément apporté, j'ai beaucoup voyagé, j'ai voyagé un petit peu partout, je regrette de ne pas avoir voyagé en Asie, en Amérique latine et en Afrique, même si normalement ça devrait arriver si tout va bien. Et puis effectivement, ça m'a donné une énorme ouverture d'esprit, rien qu'au niveau de la langue, s'immerger dans d'autres cultures pour les différences culturelles. Et puis, de façon générale, pour être un meilleur être humain, quoi, de voir ce qui se passe ailleurs, essayer de s'en inspirer, voilà. Et puis, il y avait une deuxième question, il a dit une deuxième question dans la question. L'apport de ton parcours scolaire Ouais, justement, oui, voilà, c'est ça, ça m'a vraiment formé. Donc, c'est plutôt les voyages qui t'ont formé que ton parcours scolaire en tant que tel. Voilà, exactement, plus les voyages. Parce qu'en école de commerce, on va pas se mentir, les amis, si vous avez on va dire, une logique et une certaine rigueur dans la présence en cours, et puis ça suffit pour réussir ses études de façon générale. Après, il y a toujours un petit peu de travail, mais ça dépend des gens. Pour certaines personnes, c'est difficile, pour d'autres, c'est moins difficile. J'étais plutôt dans la partie où ça s'est bien passé sans trop de problèmes. Donc vraiment, c'est les voyages, ouais, effectivement. Les voyages et puis la confiance en moi aussi. Beaucoup d'euros, beaucoup de présentations. Avec mes entreprises, j'ai dû beaucoup présenter, beaucoup rencontrer de personnes. Donc forcément, ça aide. Ouais. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Anquies. Ouais. Alors, quel est ton soda préféré, ton fast-food préféré, ton sport préféré, ton animal préféré? Et surtout, que penses-tu de l'année 2021? Que l'année 2021 sera l'année du bloc d'épée où il faudra attendre encore un peu. Alors, mon soda préféré, c'est l'eau. Mon fast-food préféré. Non, j'aime bien Schweppes. J'aime beaucoup Schweppes. Sprite, ouais, Sprite. Franchement, ça arrive, ouais. Sprite. Le fast-food. Fast-food préféré, ouais, j'étais en train de réfléchir. Fast-food préféré, je dirais que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en France. Alors, je vais faire l'américain, mais c'est In-N-Out, pour ceux qui connaissent. J'aime vraiment beaucoup. Je valide. Ouais, In-N-Out. Mon sport préféré, c'est difficile de choisir. On va dire que le sport qui m'a le plus suivi, c'est le foot.
le foot. Et c'était quoi? Tu m'as fait un signe? C'était quoi là? Bah, tu pouvais donner tes 3 sports préférés. Ah, mes 3 sports préférés? Alors du coup, foot, tennis et en ce moment, c'est vrai que je suis tombé amoureux entre guillemets des sports de combat. J'ai fait du kickboxing un petit peu quand j'étais au lycée avec des amis. Sport de combat. J'aime beaucoup regarder le MMA, le kickboxing. Voilà. Animal préféré? Animal préféré, le chat ou Miss. Et en ce qui concerne le bloc d'épée, tu sais, on en a déjà parlé avec l'annonce de The Pokémon Company qui va ressortir les anciennes versions Diamant et Perle, remasterisées. Je pense qu'effectivement, l'année 2021 peut potentiellement être l'année de Diamant et Perle, mais il faut comprendre très profondément le marché Pokémon, c'est-à-dire que le bloc Wizard, bien évidemment, la base, le set de base, ensuite le bloc X, bien évidemment, la nostalgie, les stars, etc. Et ensuite, la nouvelle génération, la génération qui aujourd'hui commence à avoir 18-18 ans, a connu Diamant et Perle lorsqu'ils étaient jeunes. Ils ont une vraie nostalgie plutôt forte pour ce bloc. Et ils ne sont pas encore dans leur plein potentiel au niveau du pouvoir d'achat, quoi qu'il arrive. Qu'importe la sortie du jeu, qu'importe ce qui se passe, ils n'ont pas encore suffisamment de maturité pour avoir un portefeuille digne de ce nom. On est loin d'avoir des niveaux X à 10 000 € comme dans le set de base. On est loin d'avoir des holographiques à 100, 200 €, même si c'est déjà le cas pour certaines. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vite atteindre un palier. Si jamais il y a augmentation de prix, on va vite atteindre un palier, comme ce qui se passe dans le bloc X. Voilà. J'espère que tu vas Question d'Étienne. Ouais. Miss Price collectionne-t-elle aussi Pokémon? Alors, j'ai pas envie de répondre à la place de Miss Price. Non. Mais oui, indirectement. Indirectement, effectivement. Indirectement, parce que... voilà, parce que... Ok. Irial Noldorin. Noldorine. Ouais, je sais. D'ailleurs, Irial, dis-moi en commentaire comment. C'est vrai qu'à chaque fois je dis Noldorine, mais peut-être que c'est Noldorin. Je ne sais pas. Ouais. Depuis quand collectionnes-tu les cartes sérieusement? Combien de temps consacres-tu par jour ou semaine à cette passion? Depuis combien de temps je collectionne les cartes sérieusement? Je les collectionne depuis mon retour de mon Erasmus, de mon 6 mois de séjour en Allemagne que j'avais fait en 2018. Oui. Donc ça fait 3 ans et demi que je collectionne sérieusement. 2019. 2019? Ouais. Donc oui, 2019, 2020, 2021, je me rappelle quand même avoir passé 2018 un petit peu quand même à commencer sérieusement aussi les Légendes Brillantes. Voilà. Donc ça fait 3 ans et demi, quelque chose comme ça, 4 ans. Bon après ça m'a jamais vraiment quitté, mais très sérieusement, vraiment hardcore à partir de cette époque-là. Ensuite c'était... Combien de temps consacres-tu par jour? Par semaine? Combien de temps je consacre par jour? En fait, c'est très insidieux. C'est-à-dire que maintenant que je suis dans Pokémon et que je commence entre guillemets les gens commencent à entendre parler de presse Pokémon, à vouloir m'envoyer des messages, que ce soit sur Messenger, Instagram ou ailleurs, c'est très insidieux parce que je vais passer beaucoup de temps à répondre, mine de rien, malgré le fait que j'ai un Patreon, malgré le fait que, voilà, pour un accompagnement ultra personnalisé où vraiment je prends le temps, vous pouvez demander à n'importe qui m'a pris un abonnement, vraiment, là je suis vraiment disponible à fond. Je ne suis pas un monstre, et d'ailleurs ça me porte entre guillemets parfois préjudice parce que je suis souvent beaucoup trop gentil et je passe du temps mine de rien, je passe du temps à répondre à beaucoup de personnes. Je veux vraiment répondre à tout le monde, que le plus de personnes possible aient une bonne image de moi, que vous appreniez de la meilleure des façons, que vous ne tombiez pas sur les mauvaises personnes qui vous envoient balader, qui vous insultent ou qui vous répondent par-dessus la jambe. Et donc, pour que chacun ait la meilleure expérience, j'essaie vraiment, bonjour, merci et tout pour ton message, etc. Donc, je passe vraiment beaucoup de temps sur ça. Combien de temps en tout, je ne pourrais pas te le dire. Parce que tu ajoutes à ça, je vais dire un chiffre, 1 heure à 2 heures de recherche sur eBay ou quoi que ce soit, le soir, dans mon lit. Voilà, c'est très insidieux, c'est très indirect, mais je dirais facilement 4-5 heures par jour en plus avec la chaîne YouTube et tout. Minimum. Franchement, comme dit Miss Price derrière l'écran, minimum. Et franchement, parfois, vous m'envoyez des messages et tout, vraiment c'est adorable, mais même sur Discord, je suis pas si présent que ça. J'essaie de faire de mon max, mais j'ai d'autres trucs à côté. En ce moment, enfin, j'ai d'autres projets et tout, donc ouais, 4-5 heures minimum par jour. Gone, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Gone, ouais. Quel est ton ou tes illustrations de cartes préférées? Ah mince, alors ça c'est une petite répétition, mais du coup, mes illustrations préférées, c'est Léviator Brillant, les illustrations de... Illustrateur préféré, je crois. C'est pour ça que je l'ai laissé.
C'est illustration, mais tu peux dire. Ah d'accord, je pensais que c'était... En tout cas, Ken Sugimori, Mitsuo Arita, Atsuko Nishida, Masasaku Fukuda, pour les Gold Stars, par exemple le Rayquaza Star avec la suite de Fibonacci, c'est assez intéressant de connaître tout ça. Ouais, franchement, Ken Sugimori, pareil, beaucoup. Léviator Brillant, de toute façon, c'est très reconnaissable, sa patte artistique. Et puis, sinon, dans les nouveaux illustrateurs, vraiment, je ne suis pas trop au courant. Après, il y a beaucoup d'illustrateurs secondaires aussi, Miki Tanaka, qui font encore d'illustrations aujourd'hui, qui passent régulièrement. Voilà. Mais mes illustrations préférées, surtout, ça se retrouve beaucoup dans le bloc Wizards. Donc, beaucoup de Ken Sugimori, Léviator Brillant, les évolutions de Team Rocket, par exemple, elles sont juste incroyables. Noctali, Mentali. Un petit peu les bases, quoi. C'est pas pour rien que la plupart de ces Pokémon sont appréciés. Donc j'aime ce qui est beau. Quand c'est beau, j'aime. Quand c'est bien, c'est comme la musique. Quand ça sonne bien à l'oreille, qu'importe le style, c'est beau. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Gons. J-A-M. Jam, ouais, Jam. Il me semble que tu as travaillé aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'as-tu fait? Où as-tu travaillé? Où as-tu vécu? Alors, aux États-Unis, sans rentrer trop dans les détails, parce que vous savez, j'aime pas trop m'étaler sur ma vie privée, mais j'ai bossé 6 mois, entre 6 et 7 mois, c'est un peu, voilà, aux États-Unis, dans une agence touristique qui proposait de faire découvrir la ville aux touristes, puisque à l'époque, moi, j'étais parti pour travailler dans l'industrie du tourisme, mais c'est assez marrant parce que du coup, vous commencez tous à faire le lien, je suppose, derrière votre caméra entre tourisme, Covid, enfin, vous avez compris quoi. Et donc du coup, j'ai bossé à San Francisco pendant toute cette période de temps en fait. C'était vraiment une superbe expérience. J'ai malheureusement vécu on va dire le working class, le truc basique quoi. Je prenais le métro boulot dodo, je faisais que de travailler pendant 8-9 heures par jour, ça dépendait des... Enfin, c'est vraiment pas forcément cool pour l'épanouissement personnel, d'ailleurs Miss Price peut en témoigner. Je bossais 6 jours sur 7 presque, franchement, c'était pas forcément le mieux. Et d'ailleurs, c'est une de ces raisons qui m'ont fait décider de bosser pour moi plus tard, plutôt que de bosser pour une grosse boîte, sacrifier entre guillemets ma vie pour pas pouvoir profiter, que ce soit personnellement ou avec les gens que j'aime et autres. Donc j'ai décidé de faire ça. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais rajouter, mais grosso modo, voilà. Ça te permet de te donner un petit peu une perspective sur où j'ai vécu, sur comment je l'ai vécu, sur l'expérience de travail. J'étais grosso modo face à des clients, je décrochais des appels, j'envoyais des emails. Les bons côtés de la chose, c'est qu'il y avait une bonne ambiance au boulot, que ça m'a permis de m'immerger absolument et à 100% dans la culture américaine. Et également, je fais de superbes rencontres certainement pour la vie, et ça c'est ce qui est le plus important. La famille d'accueil par exemple, là où je dormais, plutôt dans le côté privé cette fois. Et voilà. Et il y avait une autre question, non? Oui, autre question. D'après toi, est-ce que l'ancien était vraiment si intéressant en termes de rentabilité en comparaison avec le récent? C'est une des questions les plus intéressantes à laquelle je voulais absolument répondre. Et tu vises en plein dans le mille, Jam, c'est totalement vrai. En tout cas pour moi, l'ancien n'est pas forcément aussi, en termes de temps accordé, en termes d'argent potentiel, en termes de potentiel tout court, n'est pas forcément le meilleur investissement. Il faut bien savoir choisir dans les nouvelles séries, ça demande quand même une culture Pokémon assez importante pour savoir séparer les cartes qui sont potentiellement intéressantes sur le long terme de celles qui ne le sont pas, les séries qui sont intéressantes de celles qui ne le sont pas. Mais c'est tout à fait vrai, pour 200-300 euros aujourd'hui, on a une holo Wizards, alors qu'on peut avoir pas mal de cartes qui ont un très gros potentiel dans le récent. Et je me pose de plus en plus la question, et d'ailleurs c'est des réflexions que j'essaie aussi de partager parfois dans mes vidéos, ouverture de récent, ou à l'époque quand je faisais le jeu de la display, ou les insights, les clés de lecture que j'essaie de vous donner, vous derrière votre écran. C'est vrai que le récent, il n'y a pas tout qui est à jeter, vraiment, il n'y a pas tout qui est à jeter. Pokémon Company fait un bon travail, sauf, donc pour rebondir sur la question de Christine tout à l'heure, sauf par exemple avec la voix du maître, épée bouclier 5, je me demande vraiment ce que ça va donner parce qu'ils ont vraiment changé beaucoup le format de cartes, les illustrations et pas mal de choses tout autour du gameplay. Puis même des illustrations,
Je me demande vraiment à voir. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, voltage éclatant, dessinée radieuse, dessinée occulte, légende brillante. Franchement, top tier. Vraiment top tier. Faut pas cracher sur l'ancien pour autant. Vous connaissez très bien quels sont les retours sur investissement du set de base, mais il faut reconnaître où est sa place. Même pour moi, ça commence à devenir très difficile de sortir des 3 4 000 euros par mois pour des trucs comme ça. L'ancien, ça commence à devenir vraiment hors de portée. J'ai un métier qui ne me permet pas de gagner très bien ma vie pour le moment. Donc, faut reconnaître où est sa place. Et je pense que doucement, l'ancien commence à s'institutionnaliser, commence à plutôt répondre aux besoins des bourses un petit peu plus importantes que celles que l'on peut avoir quand on a 25-30 ans, quoi. Voilà. Donc là, le récent intéressant pour l'investissement. Tout à fait d'accord avec toi, Jeanne. L'homme pack, à quand une vidéo en collaboration avec Mascash? Blague à part, comment te vois-tu en tant que collectionneur dans 15-20 ans? Penses-tu que tu garderas la passion que tu as aujourd'hui? Avec Mascache, déjà, Antoine, avec qui on a discuté régulièrement, franchement, c'est un mème d'ailleurs, ça sur le Discord, c'est vis-à-vis du e-book qu'il a fait. Alors, le e-book, je ne commenterai pas, je trouve que la forme est bonne, le fond un peu moins, mais la forme est bonne. Et donc, du coup, n'importe quand pour la collaboration avec Mascache, il faudrait qu'on voit. Ce serait intéressant de faire des discussions, par exemple, entre collectionneurs. Ensuite, comment est-ce que je me vois dans 15 ans? Honnêtement, je sais pas. Je pense que je serai plutôt du côté institutionnel. Je pense que je serai certainement devenu un professionnel dans le domaine, mais professionnel pas au sens je m'y connais, professionnel au sens vraiment j'aurai des entreprises dans le domaine plus ou moins. J'essaierai pas de mettre mes œufs dans le même panier, j'ai plusieurs projets différents dans ma vie, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, au niveau de Pokémon, c'est vrai que je pense que je continuerai l'achat-revente du récent, surtout avec la boutique qui arrive. Donc stay tuned, restez connectés, tout le monde, il y a la boutique qui arrive. Et vraiment, je pense que je serai plutôt du côté professionnel. Je pense que j'aurai une, voire plusieurs boutiques. Alors j'ai un gros projet en tête, vraiment, je ne peux pas en parler parce que certainement beaucoup d'entre vous vont pas comprendre vraiment là où est-ce que vers quoi ça se dirige et à quoi ça pourrait servir, et même tout simplement le milieu auquel c'est rattaché. Mais en tout cas, j'ai un gros projet plutôt dans le côté professionnel et professionnalisant ou professionnaliser le milieu Pokémon, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Et donc je me vois plutôt comme ça. C'est vrai que collectionner les Pikachu encore à 40 ans, on sera plutôt du côté institutionnel. Je serai en costard cravate, petite chemise et tout, Santiago, pantalon en toile, et puis non, je rigole, mais en tout cas voilà, je pense que je vais essayer de sortir de la cave du sous-sol de mes grands-parents, et puis je vais essayer d'arrêter d'être chômeur quand même, je pense, dans 15 ans. Et la suite de la question, dis-moi. Penses-tu que tu garderas la passion? Penses-tu que je garderai la passion? Alors ça, c'est un point essentiel. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent en tout cas que les vendeurs professionnels n'ont pas la passion, mais sachez que dans votre vie de façon générale, et ça vous en faites ce que vous voulez, je vous le dis, mais en tout cas c'est ce que je pense moi personnellement, donc ça n'engage que moi encore une fois, mais je pense qu'on peut rien faire sans passion, et il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il faut se réinventer sans cesse, mais garder cette âme d'enfant, cet esprit du pourquoi est-ce qu'on le fait. Et ça, en tout cas, je ne pourrais pas me mentir à moi-même. Si je n'ai plus la passion, même dans 1 an, même dans 2 ans, je pense que j'arrêterai. Vraiment, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Alors, ça peut être un gage de frivolité, mais en tout cas, je pense vraiment que même si j'ai mes objectifs à long terme, et la plupart de mes objectifs sont déjà au coffre ou ailleurs, et ça ne bougera pas, c'est pas à la vente, ça ne bougera jamais. Mais la passion, elle sera toujours là, et il faut que la passion soit là, sinon c'est pas possible de durer dans le temps. Je pense que pour réussir à durer dans le temps, il faut se réinventer, garder la passion, et puis voilà, toujours avoir de nouveaux défis, toujours avoir de nouveaux projets. Donc c'est pour ça qu'il y a certains de mes projets dont je ne peux pas en dévoiler tous les aspects à l'heure actuelle, parce que même moi, je ne suis pas persuadé de leur faisabilité. Mais il faut toujours garder la passion. Sinon, d'ailleurs, je suis très étonné de moi-même, parce que Miss Price pourra certainement le confirmer. Mais c'est vraiment la première fois la deuxième fois, on va dire, où je suis vraiment autant à fond dans quelque chose. Et du coup, je suis plutôt content, moi déjà. Voilà. Ouais, la suite. Et on finit avec une dernière question de Nova.
Est-ce que tu comptes élargir ton contenu ou rester uniquement sur Pokémon? Qui fait le lien avec la question de Jeanne Pack. Ouais, du coup, Nova, écoute, pour le moment, oui, même si j'essaie de ramener à la table de nouveaux contenus, j'essaie de faire là, avec des amis, on va essayer de créer un podcast, une émission entre collectionneurs, on va discuter des sujets tendances, des sujets d'actualité, on va essayer de vraiment vous proposer un truc quali. Et j'ai la chaîne Twitch qui arrive avec la boutique qui va ouvrir. Du YouTube Live aussi, pourquoi pas, enfin tout un tas de choses qui font que j'ai envie de créer beaucoup plus de contenu autour de Pokémon. Vous faire, encore une fois, c'est vraiment le cœur de mon truc, c'est de vous faire participer le plus possible, de vous donner le maximum de valeur gratuitement, que ce soit dans mes analyses ou dans mes conseils. Encore une fois, comme tout un tas de personnes le font et dans tout un tas de domaines, je suis bien évidemment aussi un consultant, je donne des conseils pour les gens qui ont envie d'avoir une vraie croissance plus rapide et éviter des erreurs et vraiment avoir le plus de connaissances possible en un minimum de temps. Ça répond à un besoin des gens qui sont pressés, qui ont de l'argent ou quoi que ce soit. Donc j'aurai toujours ça et ça sera toujours du Pokémon bien évidemment. Mais dans le coin de ma tête, j'ai aussi envie de partager d'autres centres d'intérêt. J'ai aussi envie qu'on parle de gaming de façon générale, de jeux de société. J'ai envie qu'on discute, qu'on rigole, que ce soit au niveau de la culture pop, au niveau du foot, au niveau des artistes qui sont dans Pokémon ou des artistes de façon plus générale. Je joue beaucoup aux échecs aussi. Pourquoi pas faire des live streaming chill, discussion, on joue aux échecs, on discute, on joue à Fortnite. Enfin, voilà. Donc Pokémon, ça sera toujours le cas de cette chaîne YouTube, mais avec tous les projets qui arrivent, j'espère pouvoir doucement commencer à faire d'autres choses aussi, et puis pas forcément m'enfermer uniquement que dans Pokémon, mais en tout cas pour le moment c'est vrai que je suis concentré quand même sur la chaîne, sur la communauté, c'est de vous faire participer au maximum, de partager le plus d'informations intéressantes au maximum, et puis on verra, advienne que pourra, faire participer mes amis, faire des podcasts, discuter, voilà, vraiment, on verra bien où ça nous mène. C'est tout? C'est tout. Bah écoutez, encore une fois, j'espère avoir répondu de la meilleure façon à vos questions. J'espère que le format vous aura plu. Bah, on en fera un autre pour un autre palier, en espérant qu'on l'atteigne. Également, encore une fois, désolé à toutes les personnes à qui j'ai pas pu forcément répondre. J'ai essayé de faire un tri, entre guillemets, dans les questions qui étaient redondantes et d'autres. Et puis aussi dans un souci de temps, parce que j'ai quand même reçu pas mal de questions. Sur Discord ou sur YouTube, donc dans un souci de temps, j'ai essayé de compresser tout ça. Et puis voilà, je sais pas, la vidéo dure quand même depuis 1 heure, non? Non, 30 minutes. 30 minutes? C'est tout? Ouais. Ah bah mince, franchement, bon, tant pis. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut atteindre un autre palier pour qu'on continue et qu'on fasse une autre session FAQ. Mais d'ici là, portez-vous tous très bien. Tous les liens sont dans la description. Venez rejoindre sur Discord pour discuter avec moi. Venez sur Patreon si vous avez besoin, en un minimum de temps, d'un maximum de conseils. Donc pour le conseil personnalisé. Les réseaux sociaux, tout est dans la description. Et puis voilà, merci à tous. Merci à Miss Price beaucoup. Avec plaisir. Et puis portez-vous tous très bien. Ciao, ciao. C'était Price.